Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack par la manifestation à la grâce du Tété, par l'enseignement de la thèse ou la sang. Donc, nous allons parler encore ici, toujours dans la continuité des messages. On va dire d'un thème très important dans la marche spirituelle, la pudeur et respect d'âme. Donc, c'est dans le livre de Moutatedi, donc Moutatedi qui veut dire le guide, donc orientation à l'ouverture de la sagesse. Oui, parce qu'il faut être sage pour pouvoir marcher selon le verbe t'était, il faut être sage pour pouvoir traverser cette réalité-ci en étant soumis au verbe de loba, puisque c'est son verbe qui manifeste aussi la sagesse. Donc, ici, là, dans Mouta te dit, on va voir ici à partir du verset 20, voilà ce qu'il est dit. Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe, virgule, n'aie pas honte de toi-même, point. Donc on va relire. Observe les circonstances et garde-toi du garde-toi du mal selon le verbe, n'aie pas honte de toi-même, point. Donc ici, c'est un puissant patriarche connu sous le nom de Mormon, parce que c'est Mormon qui a relaté ceci, c'est Mormon qui a écrit ces phrases que vous êtes en train d'entendre en ce moment. Il dit ici, observe les circonstances. Donc il s'adresse ici à une personne pour qui doit avoir le respect, qui doit avoir la pudeur. C'est pour ça que, on va dire, par rapport à ce passage-ci, il a intitulé ça pudeur et respect d'homme. Donc, observe les circonstances. Pourquoi il faut observer les circonstances? Tout simplement parce que lorsque tu es dans la marche, à tout moment, tu peux entrer dans une circonstance. En tout moment, tu peux être soumis à une circonstance. On va prendre un exemple. Peut-être tu œuvres, tu vas au travail, tu as une activité ou l'école ou l'université, bref, et que tu peux pratiquer en journée. Et pendant le cheminement, tu te rends compte peut-être que, pas tu te rends compte, tu trouves peut-être qu'il y a l'embouteillage. Et à cause de ça, tu seras peut-être en retard à ton rendez-vous, ou bien à ton cours, ou bien à l'examen, ainsi de suite. Quoique tu aurais dû te préparer bien avant, mais néanmoins, tu trouves une situation comme celle-là qui te surprend. C'est ça qui dit observe les circonstances. Parce que certaines personnes à ce moment-là vont s'irriter, vont commencer à proforer des paroles qu'il ne faut pas, vont commencer à insulter peut-être d'autres personnes qui sont dans la circulation, ou bien encore pratiquer même le mensonge, et ainsi de suite. Observe les circonstances. Il faut que la personne observe, distingue, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis préparé pour arriver à l'heure, mais pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a eu un imprévu? L'imprévu, ça a symbolisé peut-être deux personnes qui se sont, on va dire, croisées et ça a provoqué voilà, un carambolage peut-être en route. Ça, c'est un exemple. Il dit, mais voilà, à cause de ça, je serai en retard parce que la police a intervenu, les pompiers ont intervenu, ainsi de suite. Donc la route est barrée. Ça, c'est un exemple. Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe. Donc le mal, c'est si la personne se met à prononcer des insultes, à vociférer ou bien encore à mentir même. Donc, c'est ça qui n'est pas bon. N'aie pas honte de toi-même. Point. Donc, ici, il faut se garder. Il faut se garder selon le verbe. Il faut se garder du mal. Lorsqu'il dit ici, n'aie pas honte de toi-même, parce que lorsque quelqu'un pratique le péché et qu'elle écoute l'enseignement, juste après, et même si elle n'écoute même pas l'enseignement, toujours est-il que sa conscience va lui dire, la personne a la loi morale en elle, qu'elle soit soumise au verbe de l'eau ou pas, donc elle va se rendre compte à un instant que, hey, mais j'ai dit quelque chose de mauvais, j'ai prononcé des phrases méchantes, j'ai prononcé le mensonge, et ainsi de suite. Devant dire, j'ai pratiqué la médisance, j'ai fait ceci à l'intérieur en eux-mêmes. Donc ici, il dit, n'aie pas honte de toi-même, parce que le péché là va provoquer cette honte-là. Verset 21, car la honte est issue du péché. Point. Donc c'est ce qu'on tente de dire ici. La honte là, ou bien une femme ou un homme ou jeune femme, bref, peu importe, ils vont pratiquer peut-être l'acte de la fornication, c'est-à-dire elle va aller vers un homme qui n'est pas son époux et lui va aller vers une femme qui n'est pas son épouse. Pourquoi je prends le cas de l'époux? Parce que le verbe autorise euh, l'homme, selon le verbe, doit aller vers son épouse pour pratiquer l'acte sexuel et la femme vice-versa. Pas que dans un copain, copinage, tout ça, non. Ici, il dit, et généralement, ceux-là, lorsqu'ils pratiquent des choses comme ça, après, ils ont honte. Après, ils ont honte. Donc, dans le verset 22, il dit, ne te fais pas mauvais visage à toi-même, virgule, n'aie pas honte au point de tomber. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même, n'aie pas honte au point de tomber. Point. Donc, après le verset 21 où il est dit car la honte est issue du péché, si la personne est demeurée dans cet état-là, de honte-là, elle peut entrer dans un état où elle se dit non, ce que j'ai commis là,
ça dit cette personne, elle se le dit en elle-même, ce que j'ai commis comme faute vraiment, est-ce que je peux encore revenir? Est-ce que le Verbe peut me pardonner? Ou bien elle a tellement honte de sa faute que elle se laisse aller carrément. C'est pour ça qu'il dit ici, ne te fais pas mauvais visage à toi-même. Donc, il faut que la personne, si elle ressent la honte là, il faut maintenant qu'elle manifeste un sentiment d'humilité, qu'elle demande pardon. La honte là, c'est aussi pour elle une façon de voir qu'elle a fauté. Mais si la personne n'a même plus du tout honte, oh là, c'est trop grave. C'est que c'est trop grave parce qu'il y en a qui se plaisent à faire le mal, il y en a qui se plaisent à pratiquer les abominations, il y en a qui pratiquent la scatophilie, toutes ces choses-là, toutes ces abominations, et d'autres encore. Certains même, c'est le meurtre. Il y en a qui mentent volontairement tous les jours. Ils mentent, ils n'ont même, ça, la mentir pour eux, ça devient comme la nature, comme la nature. Ça dit leur nature propre, ça dit ils fusionnent avec ça. Donc pour eux, mentir, ça devient comme un réflexe. Donc ils n'ont même plus honte. Pour eux, c'est très grave. Donc si la personne ressent un sentiment de honte, c'est une porte de sortie que le verbe permet que la personne puisse voir et dit tiens, regarde ce que tu as fait. Maintenant, sors de là, demande pardon. C'est pour ça qu'on dit ici, ne te fais pas mauvais visage à toi-même, n'aie pas honte au point de tomber. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles pratiquent peut-être une faute ou un péché, elle ne veut plus se pardonner. C'est-à-dire, le verbe, elle veut peut-être prier. L'Oba, elle va dire, Tété, pardonne-moi ce que j'ai fait. Mais elle-même, elle ne se pardonne pas la propre faute, cette faute-là. C'est-à-dire, c'est toujours là. Elles vont toujours penser, penser, penser. Après, un moment, elle dit, non, ce que j'ai commis trop grave. Est-ce que je suis digne? Elles vont commencer à dire ce genre de phrase. Souvenez-vous de Jokesa donc Koutouma Lemoula, le véritable Christ, qui a vu cette femme-là, c'est-à-dire celle que vous appelez dans les Bibles classiques la femme adultère, mais dans la véritable histoire, je vous exhorte à aller commander le livre de Le Rouleau, c'est-à-dire Bible Karatambale, la Bible authentique sans une contradiction, c'est du sens ou la sang, et vous verrez cette histoire. Donc, elle a été piégée par un groupe d'hommes mal intentionnés cette femme. Quoi qu'elle a pratiqué l'acte-là de la fornication, néanmoins, c'était à cause d'un piège qui lui a été tendu. Certes, elle a pratiqué l'acte, mais le véritable Christ Jokisa lui dit non, tiens, tu as fait une erreur, je te pardonne parce que je sais ce qui s'est passé. Maintenant, ne recommence plus. Donc, le Verbe lui a pardonné cela. Mais il fallait qu'elle aussi, elle accepte que le Verbe lui a pardonné et qu'elle continue, ça continue, ne recommence plus. Donc, marche maintenant selon la sanctification. Ne retourne pas en arrière. Verset 23, ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Point. Donc ici, il y a des personnes, parfois, lorsque on peut voir ce verset-ci, ça peut avoir deux sens. Ça dit, lorsque quelqu'un, par exemple, il face à une injustice, au lieu de dire, d'ouvrir la bouche et dire non, tiens, là, c'est pas bien ce que vous faites, c'est en gros, dire avec sagesse. Tout dépend de qui on a en face de soi, mais il faut dire cela. Lorsque la personne ressent un mal-être, elle doit aussi s'exprimer, elle doit extérioriser cela, elle doit dénoncer l'état de conscience qui est derrière. Je prends un exemple, peut-être, on va dire, une personne, on va prendre l'exemple encore peut-être standard, qui va au travail, et à l'école, et au travail, la personne a l'impression, même pas dans l'impression, par rapport à ce qu'elle voit, elle ressent un sentiment d'injustice, qu'elle dit, mais j'essaie de donner le mieux, donc je donne le meilleur de moi-même, je veux même plus que certains collègues, mais on ne me récompense pas, on ne me donne pas de promotion, ainsi de suite. Mais tout doit être fait selon le verbe. Alors la personne doit parler. Ou encore, elle sent, elle voit par exemple, peut-être une personne qui veut influencer une autre, toujours dans un sentiment, un mauvais sentiment, c'est-à-dire elle veut, c'est-à-dire la première personne veut peut-être influencer la seconde, peut-être pour extorquer de l'argent et tout ça, et que lui, c'est-à-dire si c'est des personnes, lui qui est dans la parole, on va dire lui qui est dans la parole, ce n'est pas lui dont je parle comme extorqué, mais il est celui qui observe cela. Si c'est des gens qui connaissent, par exemple, tout dépend aussi de là où on se place, il peut le dire. Maintenant, si c'est que c'est aussi quelqu'un toujours dans la parole, c'est-à-dire qu'il peut, c'est-à-dire il peut dénoncer, c'est quelqu'un qui est aussi dans la parole et que lui, là où il va, les personnes veulent lui parler des fausses croyances de Jésus, toutes ces choses-là, les Mahomet autres, mais il doit défendre sa foi. Il doit dire ici non. Le véritable enseignement, c'est ce que Zoulassan apporte dans cette réalité, en cette époque. Il doit défendre fermement. Il ne doit pas laisser faire, même s'il dit c'est la famille, bon, il peut parler, il peut dire JC. Non, s'il parle de Jésus tout le temps à côté de toi, tu lui dis non, moi je n'écoute pas Jésus, je ne prie pas Jésus, c'est un démon, il n'a même pas déjà existé, il n'a jamais existé. Alors il faut parler. Il ne faut pas se priver ici de prononcer des mots. Voilà, parce que la parole à cet instant est comme une épée. Par contre, si quelqu'un, lorsqu'il dit ici en même temps, ne t'interdit pas de parler, ça qui dit quand il le faut,
Parce qu'il y a des moments où il faut se taire, il y a des moments où il faut garder, il faut retenir sa parole. Parce qu'il y a aussi des phrases lorsque quelqu'un est peut-être énervé, dans un moment de colère, s'il ne se contient pas, il peut dire des phrases qu'il ne fallait pas, il peut blesser des proches, il peut, bref, il y a beaucoup d'exemples. Mais toujours dit qu'ici, selon le verbe, ça va être une parole qui est inspirée par le verbe de t'aider. Donc, inspiré, ça veut dire quoi? Non pas une parole de mensonge, mais une parole peut-être d'encouragement, une parole peut-être, bref, même dans le quotidien de tous les jours, on doit prononcer des phrases selon le verbe de l'Oba. Donc, ne pas mentir, ne pas insulter, ainsi de suite. C'est ça. Mais il faut parler lorsque c'est nécessaire. Verset 24. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Point. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Voilà. Donc, l'instruction aux paroles de la bouche. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont de nature arrogante, il y en a qui sont, qui, comme on l'a cité tantôt, des gens qui aiment bien, ils vont dire blague, parce que même blaguer, maintenant, ils blaguent. Selon le monde, blaguer, c'est le mensonge. Selon le monde, c'est le mensonge. Il va dire, tiens, regarde le chien qui est derrière toi, la personne se retourne, et ah non, c'était une blague. Ton papa est arrivé, peut-être puisqu'un enfant peut-être qui était désobéissant, ou bien dont le papa a donné peut-être certaines recommandations. Il dit, ah, mon papa arrive et il veut se cacher. Son ami dit, non, tiens, 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 ne te cache pas, c'était une blague. Ça, c'est le mensonge. Et lorsqu'on dit, on dit au discours, on reconnaîtra la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Maintenant, d'autres, dans les insultes, on va dire, c'est toujours des mauvaises paroles, que ce soit les insultes, que ce soit bref, le mensonge, en gros, la calomnie, tout ça, la médisance, ce sont des mauvaises paroles. Et il n'y a pas de sagesse dedans selon le verbe. Et on va voir un exemple ici. On va aller, on va aller dans le livre de Bialaba Mounia, chapitre 15. Bialaba Mounia, chapitre 15. Donc, ça a toujours été écrit par Monmouth. Donc, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Salomon, le roi Salomon, mais son vrai nom, c'est Monmouth. Donc, ici, on va lire à partir du verset 28. Verset 28, voilà ce qu'il est dit. Le juste réfléchit avant de répondre, mais le méchant s'empresse de répandre des calomnies. Point. Le juste réfléchit avant de répondre, virgule. Donc le juste là, c'est celui qui écoute la parole, c'est celui qui met le contrôle en pratique. C'est-à-dire il est soumis réellement au verbe de l'Oba. Il met ça en pratique. Donc on dit ici, il répond, il réfléchit avant de répondre. Voilà un exemple. On va prendre Jokisabe, c'est-à-dire le Christ, le véritable Christ qui est noir. Lorsqu'il a été on va dire, accusé injustement. Il s'est présenté devant un homme connu sous le nom de Nketi, bon, dans les Bibles classiques, vous l'avez appelé Ponce Pilate. Il lui a posé des questions. Il ne sait pas, c'est-à-dire, Nketi lui a posé des questions, mais Jokisab ne lui a pas répondu instinctivement comme ça. Il prend le temps, même si c'est en fraction de seconde, il analyse, néanmoins, il réfléchit et il lui répond. Alors qu'il y a d'autres, ils vont s'empresser, ils vont dire des phrases qui vont les condamner, ils vont insulter et ça va les condamner. Donc ici, il faut réagir toujours avec discernement. C'est pour ça que lorsqu'il dit au discours, on reconnaîtra la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Voilà pourquoi certains vont peut-être dire, si toi peut-être tu écoutes le verbe, tu écoutes les messages et que quelqu'un vient, peut-être dans ta famille, tes parents, tes oncles, tes tantes, bref, peu importe, il vient te dire non, on va prier Jésus aujourd'hui. Tu leur dis, mais est-ce que vous avez déjà vu peut-être c'est écrit où, dans quelle Bible, ils vont peut-être citer le verset de voilà, Emmanuel, soit disant la fausse prophétie chez Emmanuel en disant que Emmanuel c'est le Christ. Tu lui poses peut-être la question, mais c'est est-ce que Emmanuel veut dire Jésus? Tu lui poses cette question-là. Certains vont peut-être te répondre, ouais, mais tu veux m'enseigner, tu veux m'apprendre quoi, tout ça. Donc ils vont répondre ici avec beaucoup d'énervement, parfois avec beaucoup d'arrogance, tout simplement parce que tu leur as dit la vérité. Donc, et c'est à ces phrases-là qu'ils vont comprendre que waouh, il a utilisé une parole de sagesse. Il nous a coincés. C'est ce qu'ils diront. Donc, toi, tu demeures toujours selon la vérité et tu prononces tes phrases par rapport à l'instruction que nous recevons de l'enseignant mandaté. Verset 25, ne parle pas contre la vérité, sois confus de ton ignorance. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui vont venir, qui vont dire oui, le message que l'enseignant apporte, que Zoulassan apporte, ce n'est pas un message véritable, ainsi de suite. Il a pris sa route, tout ça. Ils vont vouloir calomnier, ils vont vouloir faire la médisance. Ils font même pas, ils font la médisance pour beaucoup et tout. Ils vont dire qu'ils sont des détracteurs, mais tout ça c'est pour eux parce que le verbe, en gros, tout est déjà accompli.
tout est déjà accompli et nous devons seulement vivre selon les recommandations du verbe de Loba. Donc, ça, c'est des personnes qui sont, on va dire, elles veulent aller contre la vérité. Mais on dit ici, là, ne parle pas contre la vérité, sois confus de ton ignorance. C'est-à-dire que si tu ne sais pas, viens humblement, tu poses tes questions, tu demandes le pourquoi du comment avec humilité, selon ce qui se rappelle même en grâce de tes ta réponse pourrait être accordée ou pas. Donc, quand elle dit accordée ou pas, ça veut dire tout dépend. Ça ne veut pas dire que la réponse n'est pas sûre, ça veut seulement dire que c'est accordé selon ce que le verbe Loba permet. Donc, verset 26, n'aie pas honte d'avouer tes péchés. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Point. N'aie pas honte d'avouer tes péchés. Oui. Parce que le fait, lorsque tu as commis une faute, si tu reconnais par rapport au sentiment de honte là que non, la faute là est là, demande pardon sincèrement à l'Oba. Donc tu fais une prière de repentance, une prière d'humiliation. Parce qu'il faut que ce sentiment d'orgueil, ce sentiment d'état de péché puisse être ôté. Et ça va être ôté, selon ce verbe t'était permis, par l'humilité. Donc il faut que tu revêtes un autre vêtement. Il faut que tu revêtes un autre vêtement. On dit, n'aie pas honte d'avouer tes péchés. N'aie pas honte. Parce que la honte ici, là, maintenant, ça ne sera pas la honte tes dents ressentis pour que tu demandes pardon, mais on fait allusion aussi à la honte de l'orgueil. Quelqu'un dit, ah non, non, il a tellement honte que je ne veux même plus dire, non, je ne suis pas dans l'erreur, ainsi de suite. Donc la personne demeure dans son état. Et on dit, s'il n'est pas honte d'avouer tes péchés, parce qu'il faut avouer dans l'humilité. Et on va voir un exemple, toujours par rapport à une autre facette, toujours dans Bialaba Mounia, chapitre 15, toujours, voilà. Bialaba Mounia, chapitre 15, voilà, on va lire à partir du verset 5, il est dit, l'insensé méprise l'instruction de son père. Donc l'insensé méprise l'instruction de son père. Donc lorsque on t'a donné l'instruction, on te dit, si tu as commis la faute, n'aie pas honte d'avouer cela. Donc laisse le verbe expliquer ces choses-là. Si tu refuses ici, tu vas symboliser, tu vas représenter l'insensé. Mais celui qui accepte les réprimandes agit avec prudence. Oui, parce que si tu acceptes la réprimande, tu agis avec prudence. Pourquoi? Parce que la prudence, ça va symboliser toujours un des fruits du verbe de Loba. Parce que tu sais que non, tu as commis vraiment la faute, tu as demandé sincèrement pardon, et même si on t'a réprimandé, tu acceptes ça parce que tu sais que tu as commis la faute. Et dans ta reconnaissance là, c'est la prudence aussi que tu as manifestée. Tu as manifesté la prudence parce que tu ne veux pas aller contre le verbe de Loba. Beaucoup ne savent pas ce qui va être fait demain. C'est pour ça qu'avant de quitter le visible, il y en a, ils vont dire qu'ils sont riches, sont milliardaires, tout ça. Mais dès qu'ils sont prêts de quitter le visible, peut-être parce qu'ils sont malades, bien parce qu'ils sont déjà peut-être trop âgés, ils vont appeler des pasteurs, des prêtres, des faux pasteurs, ils vont appeler des imams, ils vont appeler, bref, tout ce que, voilà, ils peuvent avoir dans toutes ces formes de religion pour qu'ils viennent prier pour soi-disant leur âme avant qu'ils ne quittent le visible. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils n'ont pas été prudents selon le verbe. Donc, on va continuer ici dans la suite. On nous dit ici dans Moutatedi chapitre 4, on va aller au verset 26. Moutatedi 4, verset 26, voilà ce qu'il est dit. Moutatedi 4, verset 26, il est dit, on relit, n'aie pas honte d'avouer tes péchés, ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Oui, parce que ce que le verbe déclare, ce qui se déverse comme connaissance, on ne peut, aucune force ne peut aller à l'encontre. C'est déjà achevé. C'est déjà achevé. Verset 27, ne t'abaisse pas devant un insensé, ne te laisse pas influencer par le puissant. Oui, ne t'abaisse pas devant un insensé, parce qu'il y a beaucoup, lorsqu'ils vont voir des gens, peut-être que ce soit au travail, ou bien parce qu'ils veulent peut-être un travail, ils postulent. Un monsieur peut-être va essayer de les humilier, de les mépriser. Il va dire, bon, c'est pas grave, du moment où le monsieur lui donne le travail, même s'il l'humilie, même s'il il le méprise, il accepte cela. Non, la parole le dit. Si tu es dans la parole, si tu écoutes les enseignements, tu assumes avec autorité, tu dis non, monsieur, vous ne me parlez pas de cette façon parce que je ne suis pas votre enfant, je ne suis pas votre objet. Parce que tu connais ta valeur sans le verbe, tu écoutes l'enseignement, donc tu as une valeur extrême dans la réalité connue, c'est-à-dire par rapport à la vérité. C'est ce que je vais dire ici par réalité connue, par rapport à la vérité. Celui qui écoute le verbe, il a une valeur qu'on ne peut inestimer, c'est-à-dire, voilà.
Donc ici, tu n'acceptes pas ce qu'il va te dire, même comme ou elle, si c'est voilà, une femme, euh, 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 peut-être que tu convoites, parce qu'il ne faut pas convoiter la femme, on va dire comme ça. Et l'homme qui est dans la parole doit aller avec une femme qui est dans la parole, maintenant selon le même, on va dire, et il doit avoir euh, euh, il doit avoir la même origine par rapport à la race, c'est aussi une loi spirituelle. Donc, ici on dit ne t'abaisse pas de manière insensée, ne te laisse pas influencer par le puissant. Oui, tu vas dire peut-être oui, comme c'est un ministre, bon, c'est pas grave, je vais toujours accepter ce qu'il me dit. Il va me demander d'aller pratiquer la corruption, je vais pratiquer la corruption parce que c'est non, on dit ne te laisse pas influencer par ça. Parce que si tu es dans un moment, tu te penses coincé, tu pries le bas par son verbe pour qu'il te donne la solution pour sortir de cet état, pour qu'il te montre la voie à suivre. Donc, ici, verset 28, jusqu'à la mort, lutte pour la vérité, et Moudima Bekok se dit, combattra pour toi jusqu'à la mort. Oui, ça veut dire que jusqu'à ce que tu quittes cette réalité du visible, ou bien avant que tu ne quittes, il faut toujours que tu sois en accord avec le verbe. En accord avec le verbe. Parce qu'il y a beaucoup de patriarches qui, c'est-à-dire dans cette réalité du visible, ils ont fait le choix pour la parole. Quoi qu'ils étaient attaqués physiquement, ils ont fait le choix pour le verbe de l'Oba. C'est-à-dire, ils n'ont pas renoncé à la parole à cause des tribulations que les hommes pouvaient les apporter dans le visible. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité, et, c'est-à-dire avec V majuscule, et Moudima Bekok se dit, combattant pour toi. Donc, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, tu t'imagines un peu si cette entité-là est avec toi, mais réellement, qui pourrait être contre toi? Donc, n'hésite pas, écoute les messages, mets-les sincèrement en pratique. Ce n'est pas juste le parler, c'est réellement aussi l'application, parce que ce message est vivant. Le message est vivant. Verset 29, ne sois pas peureux pour parler de la vérité, ni paresseux et négligent pour agir. Point. Ne sois pas peureux pour parler de la vérité. Oui, ça, c'est encore un souci parce que pour plusieurs, ils vont écouter leur message, ils vont écouter l'enseignement, ils vont venir sur les lives des Oulastans, ils vont dire, tiens, non, il parle bien, c'est bon ce qu'il dit, ça me transperce, ça me fait du bien. Maintenant, lorsqu'il va arriver au milieu devant ses peut-être soi-disant amis ou bien ses collègues, il va hésiter à leur parler de ça. Même quand l'occasion sera propice, parce que le verbe demande aussi de parler avec sagesse, même quand l'occasion sera propice, il va hésiter, il va dire non, si je parle ici, là, ils vont penser quoi de moi? Si je dis à ma tante, à ma mère, à mon frère, ainsi de suite, que non, moi j'écoute maintenant l'enseignement de Zolassan, et ils vont penser quoi de moi? Et si on dit, ne sois pas peureux pour parler de la vérité, parce que là, la personne va manifester un sentiment de peur, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que le verbe était au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, imaginer. Donc, c'est par le verbe que était finalement ça, sa volonté, il crée toute chose. Donc, et le verbe est au-delà même de la puissance même. Donc ici, il dit ici, ne sois pas peureux pour parler la vérité, ni paresseux et négligent pour agir, parce qu'il y en a aussi, quand ils ont même dépassé le stade même de paresse là, ils vont être négligents et ils ne vont pas agir. On va peut-être dire connecte-toi, viens en conférence. Certains, on va les forcer, propage, partage les affiches, partage, va dire ouais. Donc ils vont tirer la main, tirer, traîner les pieds, ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas bon. Pourquoi? Ça va symboliser quoi ici? On va supposer que nous sommes dans un champ. On va voir ce que ça va symboliser. Donc on va aller ici rapidement dans toujours Bialaba Mounia, toujours Monmon. Donc, Bialaba Mounia, chapitre 10. Bialaba Mounia, chapitre 10, il est dit quoi à partir du verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, virgule. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Donc, l'été, si ça va symboliser, on va dire, peut-être, il faut comprendre une chose. Donc, on dit le mot été. Donc, est un fils prudent. Donc, l'été, ça va symboliser peut-être la période où les plantes bourgeonnent ainsi de suite, bon, où les plantes elles produisent. Donc, la semence est là. Donc, la semence là est en train de produire. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Oui, parce que le semeur, il a semencé. Maintenant, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc, le fils là, ici, ça va symboliser celui cet enfant-là qui est dans l'enseignement, qui écoute le message. Maintenant, lorsqu'il faut aussi moissonner, ça veut dire quoi? Puisque l'ensemenceur, le semeur a bien mis la semence dans l'enseignant mandaté. Lui, maintenant, à son niveau, il faut qu'il
partage cela autour de lui pour que dans son entourage, les gens aussi puissent venir à la vérité. Ceux qui ont l'amour de la vérité puissent venir à la vérité. En cela, il va moissonner aussi. Il va moissonner aussi d'autres personnes. Mais s'il dort, on dit bien ici que c'est un fils qui fait honte par rapport à fils, il faut aussi comprendre fille. Lorsqu'on revient ici dans Moutatedi 4, voilà, on relit le verset 29, ne sois pas peureux pour parler de la vérité, ni paresseux et négligent pour agir. Donc on comprend réellement de quoi il s'agit. Verset 30, il est dit, ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Parce qu'il y a beaucoup qui, lorsqu'ils sont dans leur famille, ils terrorisent la famille, ils vont terroriser les enfants, terroriser les femmes. Ça dit, lorsqu'ils entrent là, c'est le tremblement de terre. Il y a même beaucoup qui le font à Wassé, et même peut-être dans certains endroits dans le monde, où lorsque le père arrive comme ça dit, il n'y a plus un bruit dans la maison. Plus un bruit. Mais lorsqu'il va au travail, ah oui, chef, oui, patron, oui, ceci, oui, ça, il se met carrément, pour certains, même presque à genoux. C'est de ça qu'on fait ici à Lyon. Et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Oui, parce qu'il y avait les non-initiés aussi, qui pratiquement, il y en a toujours. Lorsqu'ils sont devant le peuple, ils vont les oppresser, ils vont les opprimer. Mais lorsque d'autres peuples arrivent devant eux pour dire, tiens, on veut la terre, on veut ceci, on veut ça, on veut les richesses du sol, ils tremblent. Et le verbe est contre cela. Donc, verset 31, il est dit, que ta main ne soit pas ouverte pour prendre et fermer quand il s'agit de rendre. Oui, prendre ici, tu reçois le message. Nous recevons le message de l'ancien mandaté. Nous devons aussi apporter notre participation. Donc, nous devons aussi œuvrer. Donc, et fermer quand il s'agit de rendre. Parce que ce qu'on nous a donné là, on doit multiplier ça. Tu multiplies ça comment? D'abord, par ta propre sanctification. Parce que nous devons nous sanctifier d'abord nous-mêmes. Et lorsqu'on se sanctifie, on partage aussi à d'autres pour qu'ils puissent aussi connaître cette grâce, la grâce d'État permet que nous-mêmes nous puissions recevoir. Donc, c'est ça. Ici, là, on doit comprendre que Tété, dans sa volonté, il a permis que nous puissions être déjà, par son verbe, connaître cette notion-là de la pudeur et du respect vis-à-vis déjà de l'enseignement, vis-à-vis de l'enseignant et vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, l'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.